Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SRL TV. Comme chaque année depuis 2017, la résidence Agathos propose des soirées d'exception au cœur de l'été ici dans la rade d'Aguet à Saint-Raphaël, les Nuits d'Agathos. Et cette année, Jean-Paul Lucé a concocté une sélection des plus belles fables de La Fontaine. Frédéric Daguet, bonjour. Vous êtes le fondateur des Nuits d'Agathos. Cette année, si La Fontaine m'était compté, pourquoi La Fontaine cette année? Parce que c'est le 4e centenaire de la naissance de La Fontaine. Il y a un hommage qui est rendu dans toute la France. Et il m'avait semblé que notre jeune festival, créé en 2017, à Aguet, se devait, et ce festival qui accueille des spectacles musicaux, de chorégraphie et théâtraux, se devait de rendre hommage à La Fontaine, parce que c'est quelque chose qui réunit les grands et les petits, les familles, tout le monde. Et je crois qu'en vacances, les gens ont besoin de venir écouter quelque chose d'un peu intemporel. Et surtout, j'avais pensé aussi un peu aux grands-parents qui amènent leurs petits-enfants ensemble, voilà. Alors on est vraiment dans le bon tempo. La Fontaine est née le 8 juillet 1621. Donc on est vraiment pile poil à 400 ans. Alors vous venez de publier Le voyage en Provence de Pétrarque à Giono. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un voyage où j'ai voulu un petit peu parler, évoquer ma Provence, la Provence vue par un Provençal. Parce qu'on a beaucoup d'ouvrages maintenant qui paraissent tous les ans, pléthore d'ouvrages, comme ceux de Peter Mayle, qui décrivent et qui critiquent une Provence un peu mythique qui n'existe pas vraiment. Et donc j'ai voulu un peu raconter ça à travers un parcours littéraire, si vous voulez, de tous les voyageurs de Pétrarque à Giono. Pétrarque parce que c'est le premier texte de voyage du monde entier avec son ascension du Mont Ventoux en 1328, et terminé par Giono, parce que c'est quand même un des plus grands écrivains à la fois de la Provence et de la littérature mondiale, si vous voulez. Parce que Giono est parti de la Provence, du particulier, pour arriver à l'universel. Alors en passant par Madame de Sévigné, Casanova, Arthur Young, Chateaubriand, Victor Hugo, Van Gogh, Cocteau, Colette, Kessel, Pagnol et Giono, comme vous venez de le dire, dans toute une pléiade d'auteurs qui ont raconté la Provence, qui ont parcouru la Provence. Voilà, et pour faire voir, si vous voulez, que la Provence était d'abord une terre qu'on traversait pour aller à Rome, en Terre Sainte, en pèlerinage, ou en Orient, ou au Levant. Dans le sens inverse, les Italiens qui se rendaient à Rome, en Angleterre, les Espagnols qui allaient en Flandre, traversaient la Provence, s'y arrêtaient un petit peu, visitaient, mais ce n'était pas une terre de destination. Cette terre de destination est née à la fin du XVIIIe siècle, quand est né le tourisme, et le mot tourisme, en même temps, en Suisse, en Italie et en Provence. À cause du retour à l'antique, du retour à la nature, de la naissance du panorama, de la découverte du rivage, de la mer, les bains de mer, l'héliotherapie, etc., la balnéothérapie. Donc la Provence participait énormément à tous ces critères et est devenue à la mode à ce moment-là. Alors parlons à présent de cette soirée des Nuits d'Agathos. Vous avez eu l'extraordinaire idée d'inviter Jean-Paul Lucé. Comment connaissez-vous Jean-Paul Lucé? Nous le connaissons avec Jean-Paul par Lyon et par Saint-Exupéry et l'hommage qui a été rendu à Lyon en l'an 2000 pour aussi un anniversaire puisque c'était les 100 ans de la naissance d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous vous souvenez, donc on avait inauguré l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, une statue devant la maison natale Place Bellecour à Lyon. Il y avait eu quantité de fêtes pendant 3 jours. C'était quelque chose d'un moment assez formidable. Alors Jean-Paul Lucé, si La Fontaine m'était compté, il paraît que vous connaissez toutes les fables de La Fontaine. Non, toutes non, parce que vous savez, il en a écrit 243 au cours de sa longue vie, et toutes les connaître, ce serait très ambitieux. Mais si vous voulez, j'ai souhaité, non pas faire un récital, j'ai souhaité rappeler au plus grand nombre, quelles que soient les générations, ce trésor de la littérature française avec les fables de La Fontaine, où tout d'un coup, notre fabuliste, lui, est devenu un ami pour chacune et chacun d'entre nous. Jean-Paul Lucé, vous êtes homme de théâtre, Oui. auteur également. Vous avez étudié l'art dramatique au Conservatoire de Lyon, puis au Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Oui. Vous êtes un touche-à-tout, théâtre, TV, mise en scène, théâtre lyrique, directeur de théâtre, directeur du théâtre des Célestins à Lyon. Vous êtes décoré des Palmes académiques, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, chevalier des arts et des lettres. Qu'est-ce qui vous manque, hein? Vous avez aussi
beaucoup de créations avec la principauté de Monaco. Vous êtes vraiment de partout. Oui, non, vous savez, je vais vous dire aujourd'hui, que me manque-t-il? Mais la représentation de ce soir, c'est-à-dire cette rencontre avec des amis que je ne connais pas, mais à qui j'ai envie de faire partager cette passion pour La Fontaine, ce retour, en fin de compte, car lorsqu'on présente un spectacle de cette nature, tous les spectateurs connaissent les fables de La Fontaine, car j'ai choisi, parmi la trentaine que je vais dire, j'ai choisi toujours les fables les plus connues, parce que ce que j'aime aussi, c'est un retour dans notre souvenir d'avoir appris toutes ces fables avant même presque quasiment de savoir lire. Et alors, comme, si vous voulez, je voulais pas non plus que ce soit une sorte de récital, eh bien, j'ai pris comme fil rouge la vie de La Fontaine, et ces fables viennent illustrer en quelque sorte les différents événements de son existence. Pour lui, les fables, c'était une illustration de tous les qualités, les travers des hommes, de tous ceux qu'il rencontrait. Dieu sait qu'il a rencontré beaucoup de monde entre Château-Thierry et Paris. Ça a été vraiment un homme qui était tout à fait quasiment universel. Et ce qui fait que lui, à chaque geste, chaque réaction, trouvait une idée pour écrire une fable en prenant évidemment comme principaux personnages ces fameux animaux. Alors on retrouve tous les aspects de la nature humaine, hein, la traîtrise, la roublardise, la vantardise, l'imbécilité. Enfin, Oui, et c'est mais c'est la vraiment des générosité. fables intemporelles. Hein. Mais la générosité, La générosité, aussi, bien sûr. l'amitié, puisque je commence par les deux amis. Oui, oui, absolument. Oui, oui, tout ça justement, et c'est ce qui fait qu'il est un auteur qui est vraiment bouleversant pour nous tous. C'est qu'il a vu l'homme dans toutes ses dimensions. Et ce que je retiens de lui, c'est indépendamment de sa qualité d'écriture, qui est évidemment exceptionnelle, mais il y a une tendresse dans cette approche de l'homme et de la femme, bien sûr, qui est quelque chose qui fait que ça nous touche et que ça a dépassé évidemment les époques. Vous parliez de 400 ans, vous vous rendez compte, maintenant, on a un ministre de l'Éducation nationale qui a rendu La Fontaine en faisant imprimer, je ne sais pas, 800 000 exemplaires de ses fables pour justement que les jeunes de nous, de notre époque, soient touchés par ces fables-là. Alors le fait de venir ici dans la rade d'Aguet à Saint-Raphaël et de faire cette représentation intime dans Oui. un jardin, les pieds dans l'eau, est-ce que Oui. ça vous inspire? Oh, vous savez, ce qui va m'inspirer tout à l'heure, c'est surtout le fait que nous sommes comme en fin de compte, un grand salon où on raconte une histoire. C'est ça qui est fantastique, c'est que ça n'est pas du tout une conférence, ni le travail, et Dieu sait que je les estime infiniment, d'un professeur d'université, mais c'est plutôt c'est une histoire que l'on raconte. Et puis je vous dis un grand parcours dans nos souvenirs depuis l'âge de 10-12 ans, quoi. Donc on vous retrouve ce soir, mercredi 28 juillet, à partir de 21h, 21h, oui. les Nuits d'Agathos, dans le jardin Les Pieds dans l'eau de la résidence Agathos, pour les Nuits d'Agathos, si La Fontaine m'était comptée. Frédéric Daguet, quel beau décor pour raconter La Fontaine. Ah bah oui, ça je suis absolument enchanté que Jean-Paul ait accepté et pu venir nous donner ce La Fontaine. Et je peux vous dire déjà, mon cher Jean-Paul, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, ce soir, nous aurons des spectateurs italiens que j'ai rencontrés. J'aurais dit ce soir, il y a une soirée de La Fontaine. Et ils ont dit, mais que bello, comme ça. Et les Italiens adorent La Fontaine et ils viendront, vous voyez. Donc c'est vraiment universel. Je voudrais rajouter un tout petit mot. C'est peut-être comparé aussi, on parlait de La Fontaine est aussi un moraliste, et que c'est un petit peu le ton du XVIIe siècle que d'adore tous ces moralistes, et que La Fontaine, c'est son style d'avoir pris les animaux et la fable, comme La Bruyère a pris les caractères et les prénoms antiques, mais c'est un petit peu le même procédé dans le fond. Voilà. Alors il y avait aussi des personnages, des humains, le savetier et Le financier, bien sûr. le laboureur et ses enfants. Oui. Vous voyez, On termine d'ailleurs le laboureur et ses enfants lorsque La Fontaine va nous quitter. Il est très malade. Il n'a jamais revu son fils, très peu ses petits-enfants. Et il leur dit justement en guise de testament, car il n'a malheureusement plus rien à donner. Il n'a aucun argent. Mais en revanche, ce qu'il va le dire, c'est le laboureur et ses enfants. Le travail est un trésor. Donc là, une vraie mémoire collective
de l'enfance, en fait. Ce sont des fables qu'on a appris à l'école, tout le monde a appris. Complètement. Il n'y a pas que le corbeau et le renard, il n'y a pas que la cigale et la fourmi. Donc il y a ces deux fables que nous venons de citer, puis il y en a d'autres. Le chenil Parmi la roseau. trentaine, allez, à la Le volée. chenil de roseau, les animaux malades de la peste, les deux amis, la tortue et les deux canards, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Oui, non, il y en a une trentaine. Donc vous voyez, c'est parmi les plus connus, car la joie indicible, qui est évidemment de dire de très beaux textes, la joie indicible, c'est de voir le sourire du spectateur lorsqu'il se rappelle tout ce qu'il a appris il y a maintenant quelques années. Bon, alors rendez-vous ce soir sur les planches, dans le jardin, sur la pelouse de la résidence Agathos, les pieds dans l'eau, à 21h. Frédéric Daguet. Avec joie, nous vous attendons nombreux. Merci. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la 5e édition des Nuits d'Agathos à Aguet, sur la pelouse du jardin, sur la plage de la résidence Agathos, pour revivre avec fraîcheur ce monument de la littérature française qu'est Jean de La Fontaine. Je vous remercie d'aimer, de partager nos posts et nos vidéos sur les différents réseaux sociaux. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur STRL TV, bien sûr.